revoilà, perdus dans cette forêt impénétrable, aux alentours de cette caverne secrète, où le danger nous guette à tout instant. Nous décidons d'aller explorer en amont de ce roc pour essayer de trouver une éventuelle autre entrée qui pourrait communiquer avec la caverne et essayer par la même occasion de trouver diverses pistes ou indices qui nous permettent de comprendre qui vivait dans ces lieux reculés et hostiles. Là, on est vraiment dans un endroit vraiment mystérieux. Regardez où est-ce qu'on est. Vous entendez un avion sur les hauteurs. En fait, on a récupéré un ancien chemin. On est en amont. On est en amont du roc de glace. On est venu jeter un coup d'œil ici pour essayer de voir la différence par rapport à la caverne qu'on a découvert. Et essayer de voir si effectivement par là on voit une autre entrée qui pourrait nous indiquer la suite de cette grotte. Et si c'est réellement le cas, ça serait formidable. Et en même temps, vous voyez, toujours pareil, on détecte pour voir si des personnes à l'époque seraient venues ici. Quoi qu'il en soit, regardez, regardez ces effets de lumière merveilleux. Quoi qu'il en soit, je disais, ouais, regardez. On a quand même, comme hier, de la ferraille en plein milieu de nulle part. Alors ça, c'est formidable. Encore une fois, ce qui nous fait dire que des gens sont venus ici. Alors, on est très prudent, puisque hier, si vous voulez, quand on a fait en aval du roc, on s'est retrouvé à un moment. Un animal nous a grogné, je ne sais pas ce que c'était.
Mais bon, on sait que dans la forêt il peut y avoir des animaux insolites qu'on ne voit pas d'habitude dans les forêts normales, puisque je vous le garantis, dans la forêt où on est, c'est vraiment perdu. Donc on est prudent à tout. Là, il y a un roc, un genre de rocher. Bon, on va continuer, on vous reprend s'il y a quelque chose d'inhabituel, si on commence à trouver quelque chose. Voilà, donc c'est parti, on vous amène avec nous. Ça sonne ici, 64, le même gain que l'or. Si c'est réellement de l'or... Écoute, on va le voir de suite. Je vais donner un coup de pistolet pour sortir les feuilles. C'est formidable qu'il y ait des pièces ici quand même. C'est à peu près le gain de l'or aussi. Ouais, mais bon. Mais s'il y a de l'or ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Eh bien, écoute, nous ce qui nous intéresse, c'est trouver les traces de ce père Joseph. Et en fait, quand on a vu à la fontaine, on aurait pu dire que c'était le père Joseph ou le frère Joseph. On ne sait pas réellement si c'était un prêtre ou alors s'il faisait partie d'une confrérie. Voilà. Ça pourrait être frère Joseph aussi. Donc, on essaie de se faire dans l'ordre d'idées. Tu l'as. Regardez la terre comme elle est, très molle. Et quand elle est molle, ça veut dire qu'il y a quelque chose ou non? Non, ça veut dire que c'est mou. C'est peut-être un ancien champ de culture ici. Il faisait peut-être des cultures. Et en tout cas, il y a un trou quoi. Regarde. Regarde, il y a carrément un trou. C'est juste là. En tout cas, c'est un outil, regarde. Putain. Regarde. Il y avait bien du monde ici. Allez, c'est parti, on continue. Alors, regardez. On a une partie terre. Et la terre est bien retournée, je trouve. Donc, putain. Il y a de la ferraille ici. Il y avait des gens ici. Alors, encore de la ferraille. Alors vous le voyez à force, vous voyez que dans BLC Exploration, on essaye d'avoir plus ou moins, de se faire des ordres d'idées, de suivre les pistes. Voilà. Et d'essayer de comprendre en même temps. Regardez. Suivant les pistes qu'on trouve. Et ce qu'il y a, le pire, c'est qu'on dirait que c'est clairement un chemin en fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais de toute façon, c'était en quelque sorte un sentier commercial. Ouais, ça continue ici. Donc on va suivre le chemin et on verra bien. C'est parti. Ça sonne ici à 50. Vas-y, mon fils a pris le pointeur. Tu l'as en surface. Voilà, bouge pas. Bouge pas, sors-toi. Voilà. Quand ça sonne à un endroit, ne fais pas tout autour. Tu restes où ça sonne. C'est après que tu te rends compte si c'est gros, si l'objet est gros ou pas. Et de toute façon, vas-y. Il est juste en surface. Alors ça peut être une pièce, puisque, vas-y, sors-toi. Ou un bouton. Un bouton, mais ça serait... Ah, mais ça m'étonne pas, parce que franchement, là, un fer à bœuf ici, tu vois, ça fait quand même des trous, je comprends pas. Vas-y. Oh, punaise. Bon, on va creuser ça. Donne-moi le pointeur. Voilà.
s'arrête de sonner. Ah. Encore un fer à bœuf. Donc là, il n'y a pas de doute. Là, il n'y a pas de doute. Vous voyez bien quand même que... Vous voyez bien quand même là. Second fer à bœuf sur un espace quoi de 10 mètres quoi. Donc là en fait, là on se dit clairement qu'il y avait du monde qui passait ici. Donc on continue la piste. C'est parti. Voilà, on arrive au même endroit. Regardez où est-ce qu'on est. Et il y a de la ferraille. Là en fait où on était en aval du roc de glace, on arrive à ce niveau là, mais en amont cette fois-ci. Alors on va essayer de voir s'il y a une autre entrée qui rejoint dans la grotte en bas. Allez, c'est parti. On va s'enfoncer là-dedans. Alors on se repère, mais voilà, difficilement. Le souci c'est que faut être vachement prudent, puisque si réellement il y a une grotte tout en bas, il se peut qu'il y ait une autre grotte ici, une entrée dissimulée. On a trouvé beaucoup de fer à bœuf, mais pas de pièces pour l'instant. Et ce qui est étonnant, c'est que vraiment le roc ne se voit pas quoi. Le roc ne se voit pas du tout. Alors, on essaie de passer là où c'est le moins... Ah, c'est quoi ça? Et on va passer par là. Là où c'est le plus dégagé. Et on détecte en même temps. Vous voyez, on dirait un semblant de chemin, hein, toujours pareil. On essaie à chaque fois de passer dans les endroits les plus dégagés. Même si on sait que plus ou moins dans les endroits non dégagés, personne n'y est allé. Mais là, regardez, c'est un endroit un petit peu dégagé, mais là, il n'y a personne qui est allé, je vous le garantis. Voilà. Là, à mon avis, ça va au roc, ici. On va aller voir là. Essayez toujours de détecter un petit peu de ferraille. Mon fils est derrière moi. Il me suit, juste à côté. Hein? Coucou, ça va? Allez, c'est parti. Un peu fatigué de hier, mais aujourd'hui on va pas trop marcher. Enfin, du moins, moins que hier. Alors. C'est quand même un truc de fou cet endroit, franchement. Ah, ça. Allez, on continue. Alors ça sonne ici, regardez. À l'endroit même où la grotte, elle est en contrebas. Et ici,
Il y a beaucoup de terre retournée. Donc en fait, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait vécu ici, sans compter que la grotte est en contrebas ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est éventuellement de retrouver une entrée et voir s'il y a un rejoint à celle qu'on a trouvée hier. Quoi qu'il en soit, ici, regardez ça. Je sais pas, je ne sais pas. S'il y a une pièce ici, ça serait génial. Ça pourrait déterminer les gens qui auraient vécu dans la grotte. Ça serait super. Et une bonne récompense par rapport aux efforts fournis. Mais maintenant, on s'attend à tout. Puisque l'être humain est un gros pollueur. Ah, regarde, regarde. Là, j'y suis, la rade. T'es. C'est pas ça? Non. Si, regarde. Regarde, c'est ça. C'est les restes d'un bouton. Regarde. Ah non. Un parmi vous, on a trouvé la même chose sur la montagne là, à la recherche de Marie-Madeleine. C'est un crochet, comme les chaussures de randonnée. Regardez. Ce genre de choses. Attendez, je vais vous le montrer sur les chaussures à mon fils. Ça ne bouge pas. Voilà. Je pense que c'est ce genre de crochet là. Regardez. Voilà. Donc c'est les restes des chaussures de randonnée. Des randonneurs sont venus ici. Donc on va essayer de voir si on peut trouver des pièces. Allez, c'est parti, on continue. Bon ben, ça ressonne au même endroit. C'était pas ça? C'est ça, mais il y a autre chose en fait. Il n'a pas perdu la chaussure quand même. Mais il aurait dû rentrer en chaussette s'il avait perdu. Ah ben écoute, s'il doit rentrer en chaussette, il va avoir un sérieux problème. Alors attends. T'es radade? Non. Ben t'as raison. Hein. Il a perdu la chaussure le mec. Regarde. Comment ça se fait ça quand même? Ou alors sa chaussure se serait arrachée. Alors tu vois, ça c'est récent. Hein. C'est à peu près, je sais pas, moi peut-être ça a 20-30 ans. Les chaussures de randonnée de l'époque. Donc ouais. Allez, on va essayer d'attraper un point de vue. Alors, laisse-moi passer. J'ai trop peur. Ça fait peur en vrai. Alors viens voir. Elle est là. Ah ouais, tu la vois? Ouais. Voilà. Là on est sur les hauteurs de la... Viens voir, t'inquiète. Là on est sur les hauteurs de la grotte. Voilà. Donc là du coup on va essayer de trouver une entrée ici. C'est notre recherche première aujourd'hui. On était tout en bas nous. Et là, regardez-moi ça. Là tu tombes, tu meurs. Ah oui, là il faut pas tomber là. C'est chauve-souris ça, regarde, regarde, regarde. Ah ouais. Viens voir. Il y a des chauves-souris, donc ça m'étonne pas. Finalement, on serait passé. Par là. Elles sont pas par là. Ça veut dire qu'il y aurait. Ouais, mais on y est passé hier. On y est passé. Ça veut dire qu'il y a une autre entrée que Effectivement, regarde là. T'as vu? T'as vu? Regarde, regarde. Il y a une autre entrée. Là. À mon avis, ici. Derrière, il y a une autre entrée quelque part. Mais sans compter, regarde. Donc en fait, la grotte, elle rentre ici. Et elle fait tout là-bas. Tout là-bas. C'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on est là pour ça. Pour essayer éventuellement de trouver une autre entrée en amont du roc. Et on verra bien ce qu'on trouve sur le chemin. Puisque bon, toujours pareil, si des gens sont passés ici à l'époque, on risque de voir, de détecter des traces. Et effectivement, s'il y a une autre entrée, on pourrait trouver quelque chose d'intéressant et passer à ce niveau-là, dans la grotte, pour se faire un ordre d'idée
ben, de la longueur, hein, puisque de la grosseur de cette grotte, puisque finalement vous avez vu quand même. C'est quoi ce bruit? C'est toi qui fais ça. Donc on va voir ce qu'on trouve en amont de cette grotte. Et puisque bon, il y a des chauves-souris ici, il est possible qu'il y ait d'autres entrées en amont. Donc c'est parti. Là on est rentré dans la forêt, on a posé les sacs pour permettre de pouvoir y aller en sécurité, ne pas se faire surprendre et ne pas se bousculer mutuellement, très important. Voilà. Donc elle serait à ce niveau-là. Et ça continue jusqu'à là-bas. Donc on va faire ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez. On va descendre? Ouais, alors on y va tranquille. Ouais. Regardez où est-ce qu'on est. On est vraiment sur les hauteurs du roc. Et on a trouvé un objet. On va vous montrer ça. Je sais pas si c'est religieux ou pas, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai que... Mais on pourra le contourner là, ça. On y descend pas directement là, c'est dangereux. Là. À moins d'être attaché. Mais on n'y descend pas directement. Si jamais ça descend à pic là-bas, c'est ce que je pense. Voilà, c'est pas la peine. Ouais. Ah. Attention, je passe. Regarde. Tu sais, il y a de la ferraille quoi. Ouais non, à mon avis ça descend à pic, c'est dangereux là. Là il faut s'attacher à un buis et là. Ouais non mais il faut des cordes. Vous voyez? Il y a de la ferraille ici. Alors c'est pas la première fois hein, qu'on trouve des pièces sur le sommet d'un roc. Donc c'est pour ça qu'on y passe. Hein? Ouais on va le faire, t'inquiète. Si tu veux un truc, quelque chose par terre, tu me le dis. Et sois prudent. Vous voyez, hein? C'est parfait. Regardez où est-ce qu'on est. Regardez mon fils comme il est petit. Là? La grotte elle est en bas peut-être. Non. Quelle grotte? Ah, celle qu'il y a là? S'il y a réellement, il y en a une. Mais ah. Non, là je cogne. On va vous montrer cet objet là qu'on a découvert. Bon, complètement écrasé. Hein. Ça signifie pas grand chose. Bah, il faut le rendre le plus droit possible. Là-bas, là, c'est le roc du chauve. Donc, à faire. Alors, vous voyez où est-ce qu'on est? On se retrouve de nouveau dans le buis, dans les forêts de buis. Et on essaie de voir toujours pareil. De détecter éventuellement quelque chose. « 23. » On essaye? Oui. Combien? Entre 48 et 60. Allez, on va voir ça. Voilà. C'est en surface. Ça a l'air gros? Ça a l'air gros, ouais. Regarde. Voilà, je sais même pas. C'est une pierre peut-être.
Wow. Une grosse pioche. Une grosse pioche ici. C'est pas possible. Bon ben écoute. Là c'est la preuve qu'il y avait des cultures là. Regarde tout ça là. C'est obligé. Bon regardez, voilà. Une pioche. Voilà. Bon, elle est grosse hein. Là ça peut creuser. Ben oui non mais il suffit de remplacer le manche et de mettre un manche. Et c'est reparti. Alors regardez, en plein milieu nulle part. Ici. On se demande qu'est-ce qu'il faisait. On va continuer vers là-bas. Pour voir. Mais quand même étonnant. Allez on l'embarque et on continue. Ça sonne ici. On va voir. Si c'est une pelle, il y a un problème. On va vite le voir. Tiens. Tu vois? C'est une pierre ça. Encore nous ou une pierre, je sais pas. Non. C'est un outil encore, j'ai l'impression. Tiens, tu vois? Bon, regardez ce qu'on vient de découvrir. Un archer à boucher, c'est ça? Un archer. Un hachoir. Ah. Regardez ça. Un hachoir de boucher quoi. Expliquez-moi ça quoi. Là je comprends vraiment pas là. Un hachoir de boucher quoi. Regardez le trou qu'on a fait. Il y avait un boucher ici. Non. Il y avait des les fers à bœufs en fait. Les fers à bœufs, donc ça prouve qu'il y avait des bovins. Voilà. On le prend? Oui, on va le prendre. Donc ils tuaient certainement le bétail pour manger. Donc ça prouve que il y avait des gens ici qui vivaient ici quoi. Je regarde ce qu'il y a là, juste là. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Attends, je regarde un truc là. Il y a un truc chelou. Il y a un truc qui descend de ouf là. On va descendre de toute façon et on va vers le chemin du retour. Allez, j'arrive. Allez, on continue. Regardez où est-ce qu'on est. On va redétecter un peu dans les environs. On a laissé le roc là-bas. Et voilà quoi. Bon, on le prend? Oui. Allez, c'est parti, on continue. Où va nous mener cette quête incroyable? Un mystérieux trésor se cache-t-il quelque part? Est-il matériel ou peut-être spirituel? Les hommes ont donné des noms aux montagnes que celle-ci nous retranscrit aujourd'hui et laisse planer le mystère. Des objets nous prouvent que l'homme a vécu ici, la source du commencement de la vie.
La prochaine fois, mon collègue et moi-même partons explorer cette caverne pour essayer de trouver l'introuvable. Nous allons nous enfoncer au cœur des ténèbres afin de percer le mystère.